Je suis responsable de maintenance, la société Ortolan, et j'y suis depuis 1981. D'abord, je m'occupe de la maintenance des machines de conditionnement et de calibrage, et ensuite de la conservation, notamment des pommes, des kiwis, et puis un petit peu, on fait de la fraise aussi, on fait de la tomate, on fait du melon, et j'ai fait le tour. Voilà. Et un peu de salade, oui. On doit avoir dans les total 6000 tonnes. 6000 tonnes réparties sur 23 chambres. Mais parce qu'on a eu des bruits comme quoi la conservation était meilleure. Hein. Voilà, donc on y a cru. Et on change la centrale, on change les évaporateurs, on change tout. L'ensemble du froid, on change. Et en même temps, on fait une production d'eau chaude pour chauffer l'entreprise. En ce moment, on chauffe l'entreprise avec. Combien il y a de services en agricole? Il y en a 2. Ben, on va en avoir 8. Ça a 2 mois. Hein. Les pommes de terre et de la Fuji. Les 2 que l'on vient de voir, puisque les autres vont se faire d'ici 1 mois et demi. Les pommes de terre que l'on a vues, c'est juste 1 mois, on les garde, c'est tout. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'elles sont là. Hein. Le temps qu'ils puissent les ensemencer, quoi. De la Fuji, les 200 tonnes de stockées. Et elles ont été stockées depuis la cueillette, c'est-à-dire début octobre. Moi je les trouve pas mal. Franchement, je les trouve pas mal. J'ai mon collègue qui est un technicien agricole, Thibaut, qui a fait une recherche sur les salades. Et qui, évidemment, en agricole, il les a gardées 3 semaines. Le poids, alors, bien sûr, il a perdu un peu de poids, mais c'était pas énorme. Même visuellement, elles étaient très belles. Je les ai vues. Elles étaient très belles, ouais. Oui, oui. Hormis la coupe qui s'oxydait, sinon c'est bien. Il y en a un grand froid qui arrive, qu'on ne puisse pas les couper, donc on anticipe, on les stocke et on peut les commercialiser au fur et à mesure que les jours passent, sans aller en couper. On en coupe pas mal, on les met au stockage, en agricole, et puis après on les écoule. Si le marché est bloqué, on peut peut-être aussi anticiper en les stockant en agricole. Actuellement, c'est le jour, elles sont coupées, elles partent le lendemain. Depuis longtemps, c'est comme ça. On va voir, peut-être que l'année prochaine, on va mettre de la gala avec l'âge d'école, certainement. On va voir comment elle se comporte là en fermeté. Parce que là, on a quelques petits soucis avec gala, on perd vite en fermeté. On perd sur des lots, là, on est un peu juste avec gala. Et gala, on la traite pas, on hésite. On l'a fait une fois, mais bon, ça n'a pas été convaincant, donc on l'a plus refait. Mais là, oui, en ayant l'âge d'école, l'année prochaine, il sera obligatoirement en âge d'école. On va faire des tests avec les fraises. Si le marché en fraises est bloqué, de toute façon, même bloqué ou pas, on va faire des tests avec la fraise. Et le melon aussi. On puisse anticiper et prolonger un peu la date de départ, quoi. Puis les melons, c'est très bien pour les melons. Parce que des fois, on a une grosse affluence de melons, le marché est bloqué quelques jours. Donc là, on va les mettre dans l'âge d'école et puis on va attendre que le marché se débloque et paraît-il que ça fonctionne très bien. C'est bien, hein, le système est bien, ouais. Ça permet de renouveler la machinerie aussi. On utilise un gaz qui est bien pour l'environnement aussi, à des pressions qui sont basses, donc il y a moins de possibilités d'avoir des fuites dans le réseau. Ben, on n'a plus besoin de dégivrer. On n'a pas de questions à se poser au niveau de la prise en glace de l'évaporateur. On se pose plus cette question. Et puis cette récupération de chaleur qui est pas mal, qui est intelligente. Vous reviendrez dans 1 an, peut-être vous en dire un peu plus.